nos Bibles, nous sommes dans Genèse au chapitre 29. Nous lirons le verset 5. Genèse au chapitre 29, le verset 5, la Bible dit: Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. C'est la parole du Seigneur. Vous nous asseoir. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na makonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes en train de parler de Laban. Laban qui nous a déjà, sa vie nous a déjà indiqué beaucoup de choses. Laban qui nous a appris, qui nous a déjà appris beaucoup de choses. Laban qui restera, cet enseignement qui nous booste à ne pas rester dans les pleurs, à ne pas continuer à pleurer nos échecs sur nos échecs, mais à s'élever et à aller de l'avant. Là-bas, le bas qui trop, c'est trop. Il faudrait que les choses changent. La vie de Laban nous dit qu'il y a des choses qui ne changent pas dans nos vies parce que nous ne sommes pas encore fatigués de cela. Quand nous serons fatigués de certaines situations, ça va changer. Laban est resté 20 ans dans Katia Kolela, dans Katia Injustice. Mais le jour où il a décidé de mettre fin à la vie wana, Nzambe à côté la kie, Nzambe à pesa kie et longa. L'homme qui était malmené, maltraité, ridiculisé, humilié, Jacob, il était maltraité, ridiculisé, humilié, est sorti de ces lieux, de son humiliation, avec des grands biens. Nous avons dit que Laban, c'est ces rêves qui se transforment en cauchemars. C'est quand on a perdu tout espoir. C'est lorsque le désespoir s'installe. C'est lorsque tout semble travailler contre notre bonheur. C'est lorsque l'horizon semble lointain. C'est lorsque nous nous voyons trahis par notre propre choix. C'est lorsque nous avons en nous un sentiment de mélange de culpabilité et d'amertume. C'est lorsque les sourires que nous présentons au monde cachent des pleurs silencieuses. C'est lorsque la justice de Dieu triomphe sur la méchanceté des hommes. Peu importe le nombre de Laban, des personnes, des choses, des situations, il y a des occasions, c'est la fin de cette histoire qui nous rassure. Jacob n'a pas continué à pleurer. Jacob est sorti de ces lieux souriant. Dieu veut faire sourire son fils et sa fille. Dieu veut porter la victoire dans les combats de son fils et de sa fille, comme il l'a fait pour le cas de Jacob. Le Dieu que Jacob a invoqué, c'est le même Dieu que nous invoquons. Jacob a dit, si je n'avais pas le Dieu de mes pères, Laban alingaki komone langai, mais heureusement j'ai Dieu et pas n'importe lequel. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas une créature, c'est le Créateur, le Tout-Puissant, le Maître de tout l'univers. C'est celui que je vous présente encore ce soir. Azali capable, Azali namakoki yako changer bomoinayo. Peu importe degré yaba dégâts oyo bomoinayo et sali. Dieu, l'Éternel, notre Dieu, par Jésus-Christ, est capable de te donner un nouvel élan. Donc, plus besoin, plus de place de désespoir, plus de place de pleurs. On ne doit plus continuer à accorder au diable le pouvoir qu'il n'a plus sur nous. Il pouvait agir, il pouvait nous détruire, il pouvait nous anéantir, lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur. Maintenant que nous connaissons Jésus, plus de place pour na kolenga boso ya monguna Satan. La Bible dit les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Et le Seigneur a dit, il viendra un temps où on ne dira plus cela. Ce temps, c'est maintenant. Depuis que Jésus est venu, ce temps a commencé. Les temps où les réclamations, les condamnations, les malédictions des familles ne peuvent plus rester longtemps.
Et il nous suffit de prendre conscience que nous avons Jésus et nous allons nous lever pour anéantir toutes ces choses qui ont été faites ou dites contre nos vies. Aujourd'hui, la Bible nous montre que Laban appauvrit. Laban appauvrit. Laban te rend pauvre. La pauvreté, quelqu'un dit la pauvreté, c'est pire que la sorcellerie. Nous avons eu tout un séminaire sur la pauvreté. Et je pense que ceux qui étaient là, on retient encore quelque chose. Si vous n'étiez pas là, allez dans ma chaîne YouTube. Pasteur Alain Kwambisioni, vous allez voir. Je ne sais pas si c'était 15 ou 10 jours, on a parlé de la pauvreté. Et parmi tout, les circonstances, les éléments qui amènent la pauvreté, nous les trouvons dans la vie, dans les comportements, dans les attitudes de Laban. Et justement, dans son comportement, dans son attitude vis-à-vis de Jacob. Son souci, son but, c'était de rendre Jacob pauvre. Pauvre et malheureux. C'était ça son but. Il y a certaines choses que nous faisons, certains actes que nous posons, certaines décisions, certains choix, certains endroits, certaines associations nous amènent à la pauvreté. L'association de Jacob et de Laban ne l'a pas aidé. Il n'a pas été épanoui. Il n'a pas reçu gain de cause, bien qu'il a travaillé. Il dit ceci, c'est Jacob qui parle ici, Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, à partir du verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. C'est Jacob qui parle. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Alléluia. Jacob a déterminé, il a montré à Laban son objectif. Il a dit, ceux qui nazalaki nanzambete, nde nazongi maboko pamba. Donc ton objectif à toi, c'était de m'appauvrir. 20 ans de travail, je devais avoir quelque chose. Je devais avoir dans mon compte quelque chose. Et ici, on montre comment Laban était sans cœur. Jacob dit, moi ezako sila ye na nzoto na moi, malili na nzoto na ye na butu. Laban abandaki ko futisa Jacob banyama oyo bazalaki ko bela, banyama oyo bazalaki ko kufa. Il a dit, j'en ai payé les dommages. Des choses qui ne dépendaient même pas de Jacob, mais le komelaki bibwele, il y a Laban, il fallait fouta. Il fallait fouta yango. Ceux qui attaquaient ba bête, c'est ce qui se faisait souvent. Ou ba pota, ou ba bukani. Jacob devait payer cela. Lui, il ne connaissait pas ce qu'on appelle accident de travail. Il ne connaissait pas ce qu'on appelait circonstances mokoboye ou ekokiko koma.
des imprévus. Lui, il ne connaissait pas. Lui, son problème, c'est son argent. Son problème, Zali Azwa, Oyakani Azwa. Sans cœur. La souffrance, la douleur. Et à Jacob, ce n'est pas son problème. Ça ne regardait pas. Jacob a le but, j'ai travaillé en sorte que ata nyamanayo moko abunga kite. Moko abunga kite. Na memela yo ata nyama moko oyo azoka ki potate. J'étais point rapporté de bêtes déchirées. Et le verset 38 il dit, je n'ai point mangé les brebis de ton troupeau. Eza manyama mususo tali kaka boye. Obi olokola bukani zona oye. Olokola zoki zona oye olia. Jacob n'a jamais bénéficié de quelque grâce de son patron. Il était sans cœur. Pour lui, c'est le résultat. Tout ce que tu peux rencontrer comme obstacle, ce n'est pas son problème. Et pendant 20 ans, Jacob lui a rappelé cela il lui a rappelé 2 fois. J'ai travaillé pour toi pendant 20 ans. Je suis resté dans ta maison pendant 20 ans. Pourquoi il a mentionné 20 ans? C'est pour lui, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop d'années. En 20 ans, si j'étais ailleurs, je pouvais produire. En 20 ans, avec la force, avec l'intelligence. Si je l'avais fait pour mon propre compte, je serais déjà loin. Tu voulais m'appauvrir. Mais heureusement, j'ai le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est lui qui a prononcé son jugement. Nous avons dit, là-bas, c'est aussi la victoire. La victoire, le jugement de Dieu, la justice de Dieu sur la méchanceté. Dieu, le seul juste, Dieu, le juste juge, va trancher en ta faveur. Là où tu travailles, il y a des injustices sociales. Il y a des choses on dit, on sent, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ton ancienneté, tu devais être promu. Mais ce n'est pas le cas. On te fait travailler dur, mais les salaires ne suivent pas. On te fait travailler dur, mais on ne reconnaît pas le fruit de ton travail. On ne reconnaît pas tes sacrifices. Tu es dans un ménage, tu donnes, tu te donnes, mais on ne reconnaît pas. Toujours critiqué, toujours méprisé, toujours humilié. Le juste juge va prononcer son jugement en ta faveur. Alléluia. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui peuvent nous conduire, nous, à la pauvreté. Des choses que nous pouvons considérer comme Laban. Laban qui était là pour appauvrir Jacob. Il y a aussi des choses que soki to sali yango ou bien soki to sali yango te, ça peut nous rendre pauvres. Dieu n'a jamais voulu les malheurs d'un humain. Dieu, et surtout pas de son peuple. Il a dit, il n'y aura point d'indigents parmi mon peuple. Il n'y aura point d'indigents. Et parmi les peuples de Dieu, il y a trop d'indigents. Trop de pauvres au milieu de nous. De la pauvreté au milieu de nous. On montre même certains niveaux de la pauvreté au niveau de la chair. Kosenga, église, comment est-ce caisse d'épargne. Les offrandes pour ceci, les offrandes pour ceci, les paniers pour ceci. Les paniers, c'est la pauvreté qui fait ça. J'étais recommandé par la communauté d'aller représenter la communauté dans une église en province. J'arrive là-bas, t'as là-bas panier. Il y a communiquer. Panier oyo ezali po na kosomela maman passer lipota mo Kristo azali mwinda. Panier oyo ezali soki mwana passer kwa ki na nzeta bukanaki ochambongo. Panier oyo ezali po na fufa passer. Panier oyo ya motei. Galade 6 on appelle ça comme ça. Des histoires. Mais il y a que 20, 30 personnes, mais vous allez sécher les gens. Si vous avez autant de besoins comme ça, créez des sources. Créer des choses qui pourront faire entrer de l'argent dans l'église. L'argent, c'est pas là où on doit de l'argent. L'argent, c'est à l'extérieur. C'est pas l'église. Et les gens, année après année, se rendent même pas compte qu'ils sont pauvres.
il y a certaines choses et certains styles, une certaine mode de vie, au bazar qu'on menait, ils auront des barons pauvres, ils ne sont même pas conscients. Ils ne sont même pas conscients. Il faudrait sortir de cela. La pauvreté n'honore pas Dieu. Alléluia. À l'époque, Dieu aime les pauvres, Dieu défend les pauvres, mais Dieu déteste la pauvreté. Il aime les pauvres, il défend les pauvres. Les pauvres sont même des sources de bénédictions. C'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Mais Dieu n'aime pas la pauvreté. Dieu n'encourage pas la pauvreté. L'église du Seigneur devait sortir de cette pauvreté. J'ai noté quelque chose. Premièrement, le manque de formation. Tu ne peux pas être à un certain âge et tu n'as aucune expertise. Tu n'as aucun métier. Donc tu ne peux rien faire. Même couper, coiffer, tu ne sais pas faire. Tu ne sais rien du tout dans ta vie. Tu n'as aucun métier. Tu vis comment? Lolombo na lolombo. La Bible dit, mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain, de sorte que tu dois apprendre. Il y a un adage chinois qui dit, si tu me donnes un poisson, tu me donnes à manger pour un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai toute la vie. C'est-à-dire, je préfère encore apprendre quelque chose qui est demandé. Je préfère encore avoir une expertise, être capable de faire quelque chose. Mieux vaut me donner un fonds pour commencer une activité que de me donner miettes pour acheter le pain. Et malheureusement, plusieurs sont là-bas. Jamais une planification pour aller de l'avant. Jamais une planification pour commencer quelque chose. Frères et sœurs, ce n'est pas normal qu'à un certain âge, à un certain niveau de vie, que tu sois incapable de quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec la communication, tu vois, les téléphones, c'est pour des futilités. Et pourtant, il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans le téléphone aux alentours. Tu dépenses de l'argent pour les TikTok, pour les futilités, rire, s'amuser, se divertir, se distraire. Alors que tu peux apprendre quelque chose. Tu peux apprendre. Alléluia. C'est seulement, je ne sais pas si dans d'autres pays d'Afrique, ils ont rappelé. Au Congo, tu trouves un jeune homme de 20 ans, il pense qu'il est encore un enfant. 20 ans aux Amukolo. Tu n'es pas un enfant à 20 ans. 20 ans à l'université, il ne faut pas forcer pour qu'il y ait des classes. Il ne faut pas sommer le belamba sika pour banda classe à sika. Ça, c'est une mentalité de la pauvreté. Tu dois chercher à apprendre. Cherche à apprendre à conduire un véhicule. Nous avons dit certaines choses des partiront que lorsque nous allons nous lever. Tu n'as jamais pensé à faire quelque chose et Dieu va t'aider à faire cela. Cherche à chaque jour à apprendre quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu cherches dans les réseaux sociaux? Des blagues, des choses pour rire, des choses pour t'amuser, des informations qui ne t'apporteront rien du tout. Des informations pour obéta masolo yakoseka. Alors que 1 heure du temps, tu peux apprendre quelque chose. Tu peux apprendre à faire des commerces en ligne. Il y a e-commerce qui existe. Et je pense que dans les jours à venir, ça va dominer le monde. Beaucoup de boutiques vont fermer. Parce que les boutiques, il faut payer les loyers, il faut payer les taxes, il faut payer ceci. Mais avec ça, vous n'avez pas besoin d'ouvriers. Vous n'avez pas peut-être quelqu'un qui va aller pour livrer. Mais ça demande une certaine intelligence, ça demande une certaine formation. Il y a des applications qu'on doit utiliser. Il y a des maisons qu'on doit contacter. Tu dois apprendre. Alléluia. Tu dois apprendre. Sinon, c'est la pauvreté qui va continuer. C'est la pauvreté qui va te détruire. Cet adage chinois que je viens de dire, c'est pour encourager les hommes à chercher à faire quelque chose. Ne pas croiser les bras. Ne pas rester inactif. Ne pas être oisif.
Il faut que ça, la likambo moko, il faut apprendre. Makambo o yebi déjà que ça là, yekola les sous que ça lango malam. Tu sais coudre, perfectionne-toi. Tu sais tresser les cheveux, perfectionne-toi. Tu sais coiffer, perfectionne-toi. Tu sais faire quelque chose, perfectionne-toi. La formation ne demande pas d'aller à l'université forcément, ni d'aller à l'école forcément. Tu peux apprendre au pied d'un maître, quelqu'un qui connaît la matière, quelqu'un qui connaît le métier. Tu peux apprendre. Alléluia. Il y a une autre chose que j'ai notée, et ça c'est vraiment la maladie dans mon pays, les dettes. C'est difficile d'acheter quelque chose du coup. On travaille dans la banque, au Fimbongo, au Sobi Mutuka, au Sombi Lupango, au Sali Boye, au Sombi Boye. Et c'est bien structuré. On sait que tu es rassurant, tu es crédible. Tu es crédible parce que tu travailles, tu es crédible parce que tu as des affaires, tu es crédible parce que tu as des biens. Même ceux qui on peut retirer à la source, soit là où tu travailles, soit mais chez nous, les choses ne marchent pas comme ça. C'est difficile, même si tu as de l'argent, pas besoin de bon la banque, même si tu as des biens. C'est difficile dans notre pays. Mais malgré cela, il y a des gens qui aiment Bagnon, surtout les femmes. Les pour à 2 semaines à Zui. Ça part au Nyogo, fout à 2 semaines à Zui. Tu as combien et l'autre? Au Salakab, à ça, l'autre. Mon bon yo salar, est-ce que vous avez ma coquille à foot à biloko zo defana à zalangote? Ce qui tang à foot à nyure coquille, il va à défi musus nangambu à kafutukuna. La dette, c'est un ennemi de la paix. C'est un ennemi de la paix. L'église avait des dettes ici à la banque. Moi, je n'étais pas à l'aise. C'est un ennemi de la paix. Ça t'enlève la paix. Ça t'enlève. Ça peut même t'humilier. Ça peut même diviser les amitiés. Ça peut même diviser la famille. Ça peut même diviser l'église. Voilà pourquoi bandeko bino bote kaka. Na kat église bota la bateau boko defi sabango biloko. Boya okimi sabatu na église. Boko defi loko mbongo monanite azala mbongo te a defaki kaka pe akenae. Voilà pourquoi nga na koki ko defi so mbongo te. Koya pa nanga osenga nyongo te na defi sote. Parce que j'aime tellement ton âme. Si j'ai quelque chose, je te donne. Non, defi sote. Parce que ça divise. Ça divise les amitiés. Ça divise les églises. Ça fait fuir. Ça humilie. Ça expose. Quelqu'un peut même fuir les quartiers. Akimi quartier pour na nyongo baleki kotongi saye akimi. Ça peut te plonger dans la pauvreté. Deutéronome chapitre 15, le verset 6, la Bible dit: L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Ça, c'est la pensée de Dieu pour son peuple. La pensée de Dieu pour son peuple, que son peuple soit riche. Peuple n'a aidé fils à Batou et peuple n'a aidé faille pas à Batouté. Alors lui-même, vous prêterez dans la nation. Vous en aurez tellement beaucoup. Pourquoi nous n'en avons pas? Pourquoi nous sommes pauvres, incapables de donner à ceux qui manquent? C'est plutôt nous qui manquons. Parce qu'il y a beaucoup de choses, honnêtes, qui nous empêchent d'évoluer. Tu ne sais rien, tu n'as aucune expertise, tu n'as aucun métier, tu ne peux pas offrir un service. Tu ne peux pas offrir un service. Apprends à faire quelque chose. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or,
le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. La dette rend esclave. Parce qu'il a commis poli, parce que les créanciers demandent son argent. Il se rabaisse, il est diminué parce que le créancier vient le menacer. Cette femme ici, son mari avait l'onction, le fils des prophètes, c'est-à-dire le prophète que Élisée était en train de former. Il avait l'onction, mais pauvre. Et avant de mourir, akufi na banyongo. Ndeko nanga kukufa na onte. Zwambongo futa nyonga batu. Après okufi. Et avant kufa, obanorde fa susute. Na komo na Yesu. Beaucoup d'onction, poche vide. Beaucoup d'onction, poche vide. Les pensées intimes disaient, les riches n'ont même pas eu peur. Lui qui était en enfer, Lazare était au ciel. À la Bible, Lazare et en plus parce qu'il était pauvre. On manque de respect à celui qui n'a rien. La Bible dit qu'il y avait dans une ville, une petite ville, un homme qui était sage et pauvre. Bazu Tumba. Ces pauvres-là a intervenu par sa sagesse. Bazu et Longa. Et on a brillé ces pauvres. Parce qu'il était pauvre. La sagesse des pauvres ne compte même pas. Quand tu es pauvre, même en réunion en famille, tu vas seulement prendre que mon anoko qui gagne la balle qui déjà. Yo, ça a évité. Tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi? Quelqu'un dit dans une réunion de famille, si un pauvre cherche à prendre la parole, on va croire qu'il va demander quelque chose. Notre Dieu est riche et il veut que nous soyons forts. Quand la Bible dit « Éternel, ton Dieu ordonne que tu sois puissant », ce n'est pas seulement spirituel. On ne parle pas de l'onction. Non, la puissance, ce n'est pas seulement spirituel. L'argent, c'est la puissance. Dans notre pays, nous sommes dominés par des étrangers parce qu'ils ont des banques. Les supermarchés, c'est eux. La santé, c'est eux. Nous avons quoi? Nous avons quelle banque? Nous avons quel supermarché des nationaux? Combien d'hôpitaux des Congolais? Combien? À part des hôpitaux, quelques hôpitaux de l'État. Qui est des étrangers? Ils sont puissants. Aujourd'hui, s'ils disent fermez leurs banques, ils ferment leurs hôpitaux, ils ferment leurs histoires là, on aura des problèmes. Ils sont même capables d'influencer les taux. Il y a $. Ils sont même capables d'influencer pour leur intérêt. Pourquoi on s'endette? Parfois parce que on veut paraître. On veut paraître, c'est pour des vaines gloires. Des fois, chaussures à luxe, sac à luxe, montre à luxe, bilamba à luxe, téléphone à motouya, ou des fois pour paraître. Ta personnalité, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es. Tu peux avoir tout l'argent, qu'est-ce que tu donnes? Quelle est ta personne? Quelle est ta personnalité? Tu ne seras pas considéré. Et si tu veux paraître, pour na batuba zoyo mutamalonga, kodefa na gauche, na droite, sapato la te uti na nzili, chemise uti na masina, pantalon uti na kingabwa. Ozandam. Pour paraître. Nyongo. Cette femme-là a dit, baye kozwa bana na ngai ba komisa bango esclave parce que tata na bango akufi na banyongo muto adefaki muto esika defaki nyongo aye kozwa bana pona komisa bango esclave yokela ngai mawa sunga biso. Et le Seigneur avait donné la solution. Bafuta bazalaki nango bateki pe bazui mbongo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas obligés de tout avoir. Non, nous ne sommes pas obligés de tout avoir. La Bible nous dit, 1 Timothée 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contentements.
Les contentements, c'est-à-dire, contente-toi de ce que tu as. C'est pas là na ozalango. Ozala sapat moko lata sapat na yo. Eza msu bazalango kutute. Ozala bilamba moko lata yango. Ne parez pas pour faire plaisir aux gens. Lata bilamba na yo ezali ya yo. Contente-toi de ce que tu as. C'est une source de gain. La piété avec les contentements. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 15, le verset 5. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux 13, 5. Il est écrit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Il m'est arrivé dans mon parcours, au Lamuki Benatongo, tu n'as rien à manger. Tu n'as rien à manger et tu n'as aucune solution pour cette journée-là. Alors pour ne pas perdre cette journée, na bongo lionga journée de jeûne et prière. Alors je vais jeûner et je vais prier. Je vais être contenté. Pesanga et pesanga et pesanga. Dieu m'a déjà éduqué. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Cela dit, contente-toi, le contentement. Parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu peut faire aussi que tu manques. Et considère aussi d'avoir. Toi, il y a des moments où tu avais. Il y a aussi un temps où tu ne peux pas avoir. Alors, tu ne peux pas aller emprunter parce que tu n'as pas. Tu ne peux pas aller forcément emprunter parce que tu n'as pas. Ça humilie, ça diminue des dettes à gauche, des dettes à droite, des dettes par-ci, des dettes par-là. Philippiens chapitre 4, le verset 12. Philippiens chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça dit, Dieu peut aussi permettre des choses comme ça. Souka sanza bafuti yombongo te. Alors que tu travailles, de kozela bafuta yombongo. Évite cette pratique-là. Ça va t'appauvrir. Ça la batuso bafuti yombongo. Peut-être à un quart. Parce qu'il y a ça des fois. Malé à gauche, ici à droite. Contente-toi. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Tu as les moyens de ne pas t'acheter. Contente-toi, c'est ce que tu peux acheter. Contente-toi de ce que tu peux avoir. Contente-toi de louer une maison. Oyo ezali ekoki na makoki na yo. Tu vas paraître. Tu vas te donner le luxe de chercher quelque chose. Oyo lekio na mutu. Oyo lekio na makasi. Et chaque fin du mois, tu dois demander, tu dois emprunter à gauche et à droite pour payer. Ça va te diminuer, ça va te détruire. Ça va te détruire. Alléluia. Et ça va te rendre pauvre. Tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais, c'est pour payer des dettes. Tout ce que tu reçois, c'est pour payer des dettes. Jamais tu ne pourras faire des économies. Jamais tu peux épargner. Tu n'as rien. Mais alors que tu as un salaire. Salaire na yo qui n'a rien le refuta banyongo. Alors qu'il y a des choses que tu pouvais t'en passer. Tu pouvais te passer de certaines choses. Tu pouvais t'en passer. Tu pouvais te passer de certaines choses. Tu es content de ce que tu as. Tu empruntes pour des choses qui ne sont pas des priorités. On peut encore comprendre que tu as les moyens. Tu empruntes et tu empruntes pour des choses prioritaires. Mais aujourd'hui, Fambongo, pour na makambo moko boye qui ne sont même pas prioritaires. Aujourd'hui, Fambongo, pour na financer projet moko boye que tu ne maîtrises pas.
Tu veux financer, tu veux commencer une affaire. Tu ne maîtrises même pas. Tu n'as même pas fait des études. Tu n'as même pas étudié la faisabilité. Tu vas emprunter de l'argent. Mais tu vas t'appauvrir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Tu empruntes de l'argent pour acheter une voiture. T'acheter une Jeep. Sans assurance. Lobby lobby. Et tout année. Et baby. Est-ce que à ton niveau, avec ton statut, avec ton revenu, est-ce que tu peux te permettre économise. Alléluia. Autre chose qui appauvrit, ce sont des dépendances aux addictions. J'ai suivi la jeunesse parler de ces thèmes, la Bagène, c'est très bien. Les addictions, ce sont des choses qui nous captivent. D'alcool, la drogue, addiction à certaines choses, certains films, certains comportements, certains milieux. Il y a des gens qui sont tellement addicts que même pour prendre de l'eau, il faut qu'il y ait une barre. Tellement met ça dans la barre, met ça dans la boîte. Même ceux qui mettent ça, qui sait comme la massanga. À que le mélama, il y a une boîte de nuit. À que le mélama, il y a une boîte de nuit. C'est tellement son milieu de vivre. Tellement son milieu. Là où il peut acheter une bouteille d'eau à 500 libanda, à que le somme à 3500 à 5000. Il n'a rien du tout. Il n'a rien. Vous savez les prestiges que certaines personnes cherchent. Est-ce qu'à ton niveau, tu peux chercher à aller manger au restaurant? Tu manges au restaurant, on prend une photo, tu tiens la statue, et après. Ces restaurants t'ont coûté ta provision de 1 mois. Nous l'avons consommé 10 000. On a 2500 de banda. Ni n'avons ça la cowboy. Quelqu'un peut venir me dire ni le salarié boy. Mais non. Des choses que moi je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre, même si j'ai des gens. Non, ça a monté. J'ai d'autres priorités. Je ne peux pas. Oh. Et au ciel, Dieu va te demander, est-ce que tu vas manger au restaurant un jour? Tu peux bien préparer cela chez toi. L'addiction sont des dépendances. Les dépendances. Donc, ce que ça dit aux habiletés. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, le verset 29. Proverbe 23, le verset 29, la Bible dit, pour qui les hauts, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui le plainte, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Et la Bible donne la réponse. C'est pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, pour ceux qui ne regardent, plutôt, et la Bible donne maintenant les conseils. Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur, quand tu es dans ces états-là, alors tes yeux maintenant vont commencer à se porter sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet des mâts. Vous savez, un mât, la Bible dit, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans son état normal.
Il vient se coucher sur la mer. Pour lui, c'est un lit. Pour lui, c'est un lit. Parce que c'est la diction. Sa mémoire, bomoto et sili, bato, bakanga, manamasanga. Un chrétien, mais qui aime s'enivrer. Un chrétien, mais qui aime traîner autour des bars, autour des boîtes de nuit. Un chrétien qui investit dans la boisson. C'est ça ta vie. C'est ça ton plaisir. C'est ça ton bonheur. C'est ça ta joie. Tu vas perdre raison. Tu vas réfléchir comme un insensé. Le verset 23, 35, la Bible dit, on m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en vais encore. Avec le péché, on ne dit pas, je vais prendre un verre et puis, moi je ne prends qu'un verre. Moi je ne prends que des bouteilles. Moi je ne prends qu'une bouteille. Surtout quand je moko, uzana bakuzu, otonisi milangiri kola mesa libanda na molili. Tu as pris 12 bouteilles. Et tu vas déraisonner. Tu vas perdre bon moto. Ça rend pauvre. Ça rend pauvre. La drogue, l'alcool, la bière, ça appauvrit. Alléluia. Il y a des gens qui ont su bien s'organiser. Parce qu'il ne faut pas de dépenses inutiles. Ils ne font pas de dépenses comme toi tu les fais. Ces choses-là qu'on appelle addiction, c'est-à-dire que ta mémoire, ton cerveau est comme dépendant, l'accoutumance. Il faut, ça te commande même. Il le faut, il le faut, il faut encore, il faut encore, il faut encore. Et tu vas te retrouver avec rien dans la poche. Il y a des gens qui préfèrent Amélie Masangaba na balalinzala, bomoto kei. Alangwa me bana na balalinzala, il s'en fout. Bomoto kei, c'est ce que cette parole nous dit. Il ne pense qu'à lui, et quand il pense à lui, c'est pour des futilités, pour des choses qui le détruisent lui-même. Et on dit Nzambatala Kamotema. Et Masange Bimarabatnali Felote. Mais quand ta mémoire, quand ton esprit, quand Bomoto est longoué, et la Bible dit, il va parler comme, il va sortir de sa bouche, il va parler de manière perverse. Ses yeux se porteront sur des étrangères. Des étrangères. Tes yeux se porteront sur ces étrangères. Cette histoire, cette drogue, cet alcool va commencer à te déraisonner et tu vas commencer à poser des actes et des actions irréfléchies. Et comme on a musika, eko baby salibana na yo, eko baby salibota na yo, eko kabola yo na Nzambe. Alléluia. Il faut voir lorsqu'on parle du bien de l'alcool, qu'on parle du bien de la drogue, comment les gens sont contents. Et surtout quand c'est le pasteur qui le dit. Et quand un pasteur dit quelque chose comme ce n'est pas mauvais de prendre de la bière, les gens sont très heureux. C'est comme si soit zongi. Quelque chose qui va t'amener à dépenser, quelque chose qui va t'amener, qui te dépouille, qui t'appauvrit. Sors de cela, mon fils et mon frère, ma soeur. Tu vas faire des économies. Et la pauvreté fuira loin de toi. Alléluia. Le manque de planification financière, je pense que je l'ai parlé dans la dette ici. Il y a des gens qui n'ont aucune planification. Aucune planification. Avec le peu que tu as de Konangai, Zala na Bomoto. Zala na programme. Il y a des choses qui doivent rester. Tu dois planifier. Nazoka boye. Oyo, ils pona boye. Je ne peux pas aller au-delà parce que c'est au-delà de mes moyens. Je ne peux pas manger comme lui, je ne peux pas manger comme elle. Avec le peu que moi j'ai, je vais faire ça. Si tu veux faire comme les autres avec le peu que tu as, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Vous savez, c'est dans la planification. C'est bien d'aider, mais tu dois le faire par rapport à ta richesse. Ne pense pas que si quelqu'un te demande de l'argent, te demande de l'aide, tu ne lui donnes pas au Memingambo.
il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Une chose que je ne peux pas bouger parce que j'ai des enfants, il y a des urgences. Je ne peux pas rester vide. Je ne peux pas rester main vide parce que quelqu'un me demande de l'aide. J'ai compassion. Si j'ai pris pour toi et je peux toquer à gauche, à droite pour toi, mais oyo ezali na planification pour na libota na ngai na ko bouger yango te. Alléluia. L'addiction, la planification, mauvaise planification financière. Il y a des gens qui n'ont aucune programmation. Au départ, c'est un bon et puis finalement, les 10, non, comme les 20, c'était un bon aussi. Comment tu gères ton argent? Le problème, ce n'est pas la quantité, c'est la gestion. C'est la gestion qui est mauvaise. C'est la gestion. Et il est temps de planifier. Tu verras qu'il va te rester quelque chose. Amen. Et tu vas te rendre compte que depuis longtemps, tu devais déjà avoir un compte bien garni. Mais à cause, il y a Makambu Oyo, il y a mes gestions, tu n'as rien comme épargne. Une autre chose qui est aussi comme une addiction, c'est la débauche. La Bible dit, Luc chapitre 15, le verset 12. Luc chapitre 15, le verset 12. Ici on parle de la parabole de cet homme qui avait 2 enfants. Et la Bible dit au verset 12, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Quand il a quitté la maison de son père, il avait beaucoup d'argent, il avait des biens. Mais Makanis Naye débauche. Si tu as besoin d'une femme, épouse une femme. Une femme. Il y a des gens qui, dans leurs pensées, c'est l'animosité, la débauche. Tout l'argent est cueilli. La bandumba. Il s'est retrouvé dans le besoin. Souvent, ce sont les hommes qui sont dans ce genre de vices, dans ce genre de vie dégradante. Et on dit, l'âge apporte la sagesse, mais on a comme l'impression que plus on devient vieux, par moment, certains continuent, plutôt la folie grandit. C'est l'histoire des pédophilies, c'est l'histoire des Sugadadi. Un vieux comme ça, avec une femme qui peut être sa petite fille. Plus tard, il va pleurer. Plus tard, il va pleurer. Toi qui fréquentes les prostituées, non seulement tu perds de l'argent, tu perds aussi ton âme. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde. Et l'étrangère est un point étroit. Un puits étroit. C'est-à-dire un puits étroit, quand tu tombes dedans, tu ne vas plus sortir. Tu ne vas plus sortir. Tu es resserré dedans. Tu ne vas plus sortir. C'est-à-dire certaines vies, ceux qui sont landines zelawana, ceux qui continuent zelawana, c'est un piège. Ça te sera difficile de sortir et d'abandonner cette vie. À moins que le Seigneur ait pitié de toi. Et que le Saint-Esprit te fasse grâce, que tu rentres vite en toi de comprendre que au quotidien de Mabé. Les prostituées tuent, détruisent des vies. Le verset 28. Elles dressent des embûches comme un brigand
et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Perfide, c'est aussi déloyal, le nombre des hommes déloyaux, le nombre des hommes infidèles. Il y a beaucoup d'hommes qui ont laissé leurs femmes, ce sont des prostituées qui sont derrière. Et ça appauvrit. Quelqu'un qui est incapable de donner à sa femme même $100, il est envoûté facilement pour donner $1000 à une prostituée. Quelqu'un qui réclame respect à sa femme, mais qui est humilié par une fille de la rue. Parce que bon moto est cueilli. Non seulement tu perds ton argent, tu perds ton humanité, tu perds la considération, tu perds ta dignité. Tu t'appauvris physiquement, financièrement, tu t'appauvris moralement et spirituellement. Dieu veut à tout niveau, à tout point de vue, que nous soyons riches, que nous soyons bien portants. Dieu n'a pas dit que nous aurons toujours ce que nous voulons, ce que nous désirons, mais le minimum, il nous les donnera. La manne ne nous manquera pas pour nos besoins essentiels. Alléluia. Quelque chose qui ressemble à Laban, qui appauvrit, c'est la paresse. La paresse. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire, qui ne savent rien faire, qui ne pensent même pas à entreprendre quelque chose. La paresse. Et le Seigneur nous renvoie encore dans le livre des Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 6, où la Bible dit: va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Au lali, au lamouki, tu cherches. Aux un diplôme, mais incapable de marcher pour chercher de l'emploi. Yo vani nanda kuna yo obengi noko kingandi, obengi tata mwasi, obengi tata leki balukele musala. Quand tu partais à l'école, tu utilisais leurs pieds. Prends tes pieds, sors. Kedolo comme ça. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Alléluia. Nous sommes des porteurs de grâce, nous les enfants de Dieu. Tu vas entrer quelque part où on a fermé la porte pour les autres. Ça va Monica Kayobo va fouiller les portes. Mais quand toi tu ne considères pas cet aspect aux autres, et pourtant ta présence va déclencher les choses. Ta présence sur place va faire que les portes s'ouvrent. Marche. On dit Mnamboka Musala Zate, il n'y a pas bon bazo sala musala, bazana mboka nini. Ba o bazu musala na période oyo. Hein, ikembe. Bazana mboka nini. Hein, ikembe bazu musala bien, yasika. Bazaka na Kinshasa a. Oh, il n'y a pas de travail, il faut des recommandations, il faut des ceci. Je ne suis pas le fils de ministre. On est comment? À Libye ou quoi? Justification. Et pour justifier sa paresse, si je ne travaille pas, parce que ma famille est pauvre et je ne suis pas connu, je n'ai aucune recommandation. Ta recommandation, c'est Jésus-Christ. Tu cherches une recommandation alors que tu as le roi des rois. Tu as l'empreinte, tu as les sceaux de l'esprit sur toi. Tu veux que Dieu te les montre pour que tu comprennes que tu as la marque de Dieu. Vas-y, les portes s'ouvriront. Alléluia. Tu peux créer quelque chose. Tu es capable de faire beaucoup de choses, mais tu ne les fais pas à cause de la paresse.
Certains orgueils et battent ma paresse. En réalité, ce n'est pas la paresse, mais c'est l'orgueil. Ah, moi, ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas à mon niveau. Mais n'attends que c'est bon à lipa. N'attends que la coupe à café na baleki na yo. N'attends na boutou bozo la dra. Yo beni côté na yo beni côté na. C'est la pauvreté. Tu devais avoir biloko na yo, tu devais être chez toi. Si seulement tu avais pris conscience que ça suffit. Comme Laban. Tu ne peux plus continuer d'être pauvre comme ça. 20 ans à rappeler Laban. 20 ans. 20 ans j'ai travaillé pour toi, pauvre toujours comme ça. Non, 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 non. Ça suffit. Ça suffit, je ne peux plus continuer à travailler pour Nayo. Fais quelque chose, ma soeur. Fais quelque chose, mon frère. Alléluia. Et Dieu te bénira. Il a dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Tout ce que ta main trouve à faire, faites-le. Ça, c'est la parole de Dieu. Les faibles commencements, Dieu les bénit. Oh, babanda, mon aîné, peut-être c'est par héritage. C'est peut-être par vol. C'est peut-être par corruption. Mais ceux-là, pour qui Dieu est fier, ce sont ceux-là qui ont commencé avec des faibles commencements. Et eux-mêmes, ils sont fiers de leur travail. Lui-même n'est pas fier de son argent. Lui-même n'est pas content de lui. Parce qu'il y a source dans mais celui qui a commencé faiblement, il est fier de son travail. Alléluia. Il est fier de son travail. Et il peut encourager les autres à travailler, à créer. Tu peux créer quelque chose. Tu peux faire quelque chose. La Bible dit dans Proverbe chapitre 13, le verset 4. Proverbe 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Il y a des gens qui vivent dans les rêves. Qui vivent dans les rêves. Il vit dans les rêves comme ça. Il est dans les nuages. L'âme du paresseux. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Moi, je vais acheter ceci. Il y a des gens qui n'ont jamais été à Paris, mais ils vont venir à Paris. Ils vont Saint-Denis, ils vont Gare du Nord, ils vont Makambouane. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le chapitre 20 de Proverbes, le verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la maison, à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. C'est ça les paresseux. Il ne fait rien, mais il s'étonne qu'il n'a rien. Il ne fait rien, mais il s'étonne qu'il n'a rien. Pendant qu'on devait s'aimer, il est là paresseux. Pendant le temps de récolte, il va aller récolter. Tu vas récolter quoi? Tu vas récolter quoi? Tu n'as pas sémé. Tu n'as pas labouré. Tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Tu vas aller chez ton frère. Est-ce que tu étais avec lui? Est-ce qu'il est obligé de te donner? Mais tu n'as rien fait. Tu ne reçois rien. Sois calme. Sois calme. La paresse rend pauvre, rend dépendant, humilie. Fais quelque chose. Alléluia. Proverbe chapitre 24, le verset 30. J'ai passé près des champs d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu d'essence. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Cette phrase est reprise 2 fois pour nous dire que la paresse,
c'est quelque chose de trop dangereux. Amen. Parfois, si nous ne pouvons pas entreprendre, nous ne pouvons pas travailler à cause des problèmes de santé, à cause des problèmes de santé chroniques, à cause de certains handicaps. Mais là, ce n'est pas aussi une raison fondamentale. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des handicaps, mais qui se cherchent. Des gens qui ont des handicaps, qui travaillent. Il y a des gens qui ont des handicaps, qui suivent des formations, qui entreprennent. Une fois j'étais vers Gambela, je vis un jeune homme, il pouvait avoir 16 ans, 15 ans. Papa, Naliété, tout ça. Je dis, mais nous sommes ici dans Koweït. So, carton, tu es encore jeune, tu es fort, tu demandes de l'argent. Il ne faut pas encourager la paresse. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Nous avons beaucoup dans ma colo. Tu marches, tu peux travailler. Tu tends la main. Alors que bazar ma beau côté, bazar ma côté, travaille. Ça doit t'instruire. La poche de ton frère, ce n'est pas ta banque. Son travail, ce n'est pas ta ressource. Yo salam salam na yo. Cherche. Alléluia. Là-bas, pour que là-bas on te laisse, tu dois te décider. Pour que là-bas on ne te rende pas pauvre, tu dois te décider. Tu dois t'élever comme Jacob pour dire ça suffit. Tu peux dire ça suffit, ça s'arrête là. Tu prends ta vie, tu prends ta destinée en main. Est-ce que tu as une vision de ta vie? Toi qui ne fais rien. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Okosuka wapi. Okosuka wapi. Nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous. Je vais nous lire 2 versets. Il y avait 2 frères qui avaient des problèmes de santé. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. La suite nous dit que Pierre et Jean, au nom de Jésus, Babiki Sakae. Si Dieu a intervenu dans les cas de cet homme, c'est pour dire qu'il en avait besoin. Il était vraiment incapable de s'assumer à cause de cet handicap. La Bible nous parle encore d'un autre homme. Il arriva à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec les disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Le Seigneur lui avait donné la vue. Il avait vu. Cet homme boiteux de naissance. Certainement, il a commencé à travailler. Bartimée a commencé à travailler. Il a pris sa destinée en main. Il a commencé à travailler pour s'assumer. J'espère qu'il n'était plus mendiant. Il n'était plus rentré là-bas. Cet homme-là perclus, cet homme-là handicapé de naissance n'est plus rentré là pour demander de l'aumône. Parce que son problème de santé était résolu par celui qui donne la vie, par le Créateur. Y a-t-il un problème physique qui te dérange, qui t'empêche de travailler, qui t'empêche d'évoluer? Dieu est capable de te donner la solution. Y a-t-il quelque chose de bizarre qui t'empêche de t'élever, d'entreprendre, où tu reçois toujours des oppositions par rapport à tes entreprises? Tu es courageux, tu es courageuse, tu t'élèves. Ozo salamakamou, mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché pour toi. Dieu va t'apporter la lumière. Ce qui est beaucoup de lili, o ezipa ba faire na yo, ezipa ba activité na yo. Yesu Christ wazana makoki ya kopeli samuin da pe mo lili kima makamu na yo tombola et tomboma et kende liboso. C'est ce Dieu-là que Jacob a invoqué. C'est Dieu-là que Jacob a invoqué. Jacob a belé l'anzambe Abraham.
Abelela nzambe ya Isaac batata na ye. Et c'est l'Éternel notre Dieu. C'est lui là qui est encore ce soir au milieu de nous pour nous apporter la solution. Regarde ta vie, regarde ta condition. Comment es-tu? Comment vis-tu? Est-ce que tu es content de toi? Contente? Est-ce que tu es convaincu que c'est ça la vie que tu devais mener? Commence d'abord par présenter ces problèmes au Seigneur. Nzamba yebi yango. Nzamba yebi yango. Nzamba yebi, mais dis-lui Seigneur, voici ta problème nanga yango. Voici les problèmes qui me dérangent, Seigneur. Yebi sape nzambe posa na yo. Posa na yo zanine. Ne l'informe pas tout simplement. Dis-lui aussi ce que tu veux. Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée l'obinga n'engna mona lisusu. N'engna mona lisusu. Bartimée à Jésus, Bartimée n'a pas demandé de l'argent. Aux autres, quand les autres passaient, Bartimée demandait de l'argent. Mais lorsque Bartimée a vu Jésus, il a dit n'engna mona lisusu. N'engna mona lisusu. C'est comme cet adage qui dit, si tu me donnes un poisson, je vais manger. Et si tu m'apprends à pêcher, je vais manger toute ma vie. Et Bartimée a dit, c'est lui la source de la vie. Qu'est-ce que tu dis à Jésus? Qu'est-ce que tu dis à Jésus? Yebi Sanzambe. Yebi Sanzambe. Le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révèle, que la terre profère et tout l'univers révèle. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant ta face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, oh. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie répond. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime Seigneur, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie,
Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je l'aime, je t'adore. Je l'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je l'adore, mon roi. Je t'aime, je t'aime. Je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'aime. Je l'adore. oh, tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, mon roi. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Oh, tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, Jésus. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Jésus, tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. En les proclamant, il met fin à tes souffrances. N'arrête pas de nous parler. Sur les malades, il t'a donné encore. Et soit cangolé. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, Jésus. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, Je t'aime. Jésus, tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, mon roi. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Kangolanga na pauvreté. Kangolanga na ignorance. Kangolanga na paresse. Il y a des choses qui demandent la prière. Il y a des choses qui demandent la décision. Le courage et la foi. Tu veux que le Seigneur mette fin à quoi? C'est quoi cette souffrance? C'est quoi cette souffrance? Oyo le guiye soit fin na yango. Addict à l'alcool, à la drogue, à la prostitution et aux prostituées. Ça te rend malheureux, ça te rend pauvre. Tu t'es vendu.
au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et les bons tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, mon roi. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, mon roi. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Makambo na wekendaka liboso te. Nani asimba mbongo na yo? Nani akausa mbongo na yo? Nani akata yo maboko mpona osimbaka mbongo te? Nani atobola kesi na yo mpona mbongo tiaka ekweyaka ebungaka? Nani bandako atake, bandako bebisa nguya ya mutu wana, yeloko wana, ya molimo wana, mbongo na yo ekendaka liboso te. Bakunda eloko liboso ya magazin, liboso ya boutique na yo, moto epela ezikisa. Batia ba marque échec esika yo tekaka, esika yo salaka. Na baninge ekendaka liboso bandako efase ba marque wana na makila Yesu Kristo. Diplôme na yo ba efasa kombo na yo, batia koma moto mosusu. Bandako efase kombo wana, koma kombo na yo na makila Yesu. Koma kombo na yo na makila Yesu. Koma kombo na yo na makila Yesu. Ça doit te profiter à toi. Ça doit te profiter à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est avec autorité qui est dans le nom de Jésus. Qui est dans le nom de Jésus. Au salaka mbongo ebimakate. Mbongo emonanakate. 5 ans, 8 ans. Jésus-Christ va restituer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il le fait pour toi, de sorte que tu ne sois plus dans la pauvreté, de sorte que tu ne sois plus dans la dépendance. Au nom de Jésus, sors de ces lieux vainqueurs. Sors de ces lieux vainqueurs. Olonga la pokalelo, po Yesu azana yo. Yesu azana yo. Loboko nyonso ekanga mbongo na yo, ekatana. Zungu nyonso esika bakunda mbongo na yo, epela moto. Au nom de Jésus-Christ, prie pour ta vie. Prends autorité. Bakanga esengo na yo na singa. Bakanga esengo na yo na kati ya nzungu. Bakanga esengo na yo na kati ya zamba. Moto epela. Que ta joie revienne. Que ta joie revienne. Que ta joie revienne. Que ta joie revienne. Au nom de Jésus-Christ. Bondela.
batia ba barrière nzela mosala na yo. Ekweya. Tu es assez longtemps resté dans ce chômage. Je veux te restaurer. Comme il a restauré Jacob. Parce que Jacob avait dit, ça suffit. 20 ans, ça suffit. Combien d'années tu pleures? Tu pleures depuis combien d'années dans la misère, dans l'humiliation, dans la limitation, dans la dépendance. Jacob avait dit, ça suffit 20 ans. Boya yango. Tanga mbula ona chômage umeli. Mbula ona umena kata stérilité. Mbula ona umena kata célibat. Mbula umena kata misère. Na kata maladie wana. Ça suffit. Ça suffit au nom de Jésus. Ozo kwisa, ozo bebisa, ozo zikisa. Tanga ba expérience ozo vie na yo. Là où ça ne marche pas. Zambatika ki Jacob te. Zambatika ki Jacob te. Parce que Jacob le connaissait et lui connaissait Jacob. Il y avait une alliance. Nous sommes en alliance par le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort en notre faveur. Tu vas le déclarer. Le Dieu qui n'a pas laissé Jacob, il est le même aujourd'hui pour te donner la victoire. Bangune yalibota na yo, yalibala na yo bakweya. Bangune abosala na yo basambwa. Bangune abosu na yo bakweya. Bangune abomboko na yo bakweya. Bangune asante na ya kweya. Manadi akokomo na ngoni. C'est le cancer oyo bangusaka batu. Yesu azala bomboy. Namaboko ya banguna nanga ikolo sunganga zambenanga kotika ngaiteba namaboko ya banguna nanga ikolo sunganga achelinga maboko na simba azaliko swamino bakangelinga motema pongana longate bachelinga maboko na sima bazaliko swamino bakangelinga motema pongana longa Yesu telema yawe telema yosala telema mama kufaso Yesu telema yawe telema yosala telema Zambenanga otikanga te maboko ya banguna nanga ikolo sunganga Zambenanga otikanga te maboko ya banguna nanga ikolo sunganga Banzelinga maboko na sima bazaliko swamino yawe Bosani na zana nzambe Osukia Mosikoli na maya telemaka Nasuka Babosani na zana nzambe Mosikoli Yesu telema yawe Telema yawe Yesu telema yawe Napokwa lelo Yesu telema yawe
mosikoli nanga elikya nanga yonde mokonzi elikya nanga makasi nanga Yesu telema telema yawe telema yawe Yesu telema telema yawe pokwa lelo atelema kipona Jacob. Jacob abimaki na elonga. Jacob a dit, aujourd'hui, le Seigneur a jugé. Aujourd'hui, le Seigneur a jugé entre toi et moi après 20 ans. Après 20 ans, avec foi, tu vas déclarer l'intervention de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Tatoleango, la fin de cette histoire aujourd'hui. Les longs de Makambo et Sili. Les longs de problèmes et Sili. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es dérangé la nuit. Les longs dérangement de Sili. Mari ou femme de nuit, les longs et Sili. Blocage, wana les longs et Sili. Bakomba wana yaka. Nabosala na mbongo. Les longs et Sili. Parce que l'Éternel est vivant. Déclare-le. Confesse-le par tes propres paroles. Le Dieu Tout-Puissant, l'ancien des jours, le rocher de notre salut, toi qui as donné ton Fils unique Jésus-Christ, Nanzela na yeto zalobiko, Nanzela na yeto kangolama, Nanzela na yeto zwa kimia, Nanzela na yeto zwa elonga, elonga likolo ya masumu, likolo ya mokili ya molili, elonga likolo ya manguna na biso nyonso na bitumba nyonso. Ce soir, Seigneur, c'est toi que nous avons invoqué. Le Dieu qu'a invoqué Jacob est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oya pesa ki Jacob elonga, azali oya pesi biso elonga na pokwa lelo. Oyebi banzela moko na biso atambolaki. Ba oyo bakabaki bomo ina bango na nzela akwiti, na nzela ya kindumba, bazwa ba semence ya mabe, ba pesa ba semence na bango na mokila molili, ba bebisa santé na bango, ba bebisa misala na bango, ba bebisa mabota na bango, ba bebisa destinée na bango. Seigneur, ozali nzambe ya mawa, ozali nzambe ya régénération, ozali nzambe ya restauration. Merci Seigneur de ce que par la puissance de ton nom tu as détruit toutes les semences des ténèbres implantées dans la vie de tes enfants, et que la vie de tes enfants s'ouvre et un nouveau départ aujourd'hui. Seigneur, merci. Comme Anne avait chanté un cantique nouveau, aujourd'hui chacun de nous en ce qui le concerne reçoit de toi un cantique nouveau. Pona koyemba ko sepela oyo sali pona bombo inaye. Seigneur, merci.
oyo yo kangoli moto akozongisa lisusu nsima azali te. Oyo yo pamboli moto akolakela mabe azali te. Oyo yo bombi moto akosimba azali te. Tozali ya yo pe to reconnaître yango tozongiseli yo kembo pe lokumu pe masanjoli zwa kembo Seigneur masanjoli nyonso po yo bonga na yango. Seigneur merci.